Bonjour ou bonsoir à vous quand vous verrez cette vidéo. Je tourne exceptionnellement avec un nouveau processeur, donc j'essaie de tourner avec OBS. Donc c'est une nouvelle pour moi de tourner vraiment avec OBS pour une vidéo critique. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui j'attaque Astro Boy, Astro le petit robot. Il y a beaucoup de noms, je viendrai dans l'explicatif pourquoi. Ça promet d'être galère, mais on va rigoler. Donc Astro le petit robot, ou dans son nom original Tetsuwan Atomu, est une série de shonen manga d'Osamu Tezuka, publiée entre 1952 et 1968, avec plus de 100 millions de volumes commercialisés. 100 putain de millions. Le mec, il a dit, je vais écrire un truc et je vais faire le best-seller qui va faire de Harry Potter et Game of Thrones ma biatch. Putain, le mec, il a passionné. Pardon pour cette digression, mais le nombre m'a juste choqué quand j'ai écrit cette vidéo. J'ai vérifié 3 fois tellement que j'étais choqué. Effectivement, c'est bien le bon nombre. D'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est la bande dessinée la plus vendue au monde. Le mec, il s'est dit, bon, j'ai du temps, j'ai beaucoup de paplard, un manga, allez go. L'histoire se focalise sur les aventures d'un jeune robot nommé Astro et une sélection de personnages apparaissant tout au long des épisodes. Il est vu par son auteur comme un nouveau Pinocchio, élevé dans une famille normale, vous en verrez tout de suite aussi, que fait l'interface entre la culture des hommes et des machines. La drogue c'est mal les enfants, la drogue c'est très mal. Le manga est donc adapté à une série d'animation Astro Boy diffusée pour la première fois au Japon entre 1963 et 1966. Cette production de Mulchi Productions, d'ailleurs qui sera rachetée plus tard par nos amis de Kana, que je salue encore. Pardon, encore une fois une digression. Donc cette production de Mulchi Productions, aka Kana, le studio Tezuka, aka Kana encore, constitue la première série animée japonaise. Une reprise de couleur par Tezuka Productions, Kana. Astro le petit robot est diffusé entre 1980 et 81 au Japon. Une troisième adaptation, Astro 2003, est diffusée entre 2003 et 2004. That's getting obvious. Une adaptation cinématographique sort en 1964 et un film américain en 3D sort en 2009. Le 23 octobre 2009 précisément. Enfin, un spin-off également produit par Tezuka Productions était en cours de production en 2007, du nom de Atom to Beginning, qui ne sortira d'ailleurs jamais pour des raisons de droit. Le synopsis, donc, comme disait, Astro est une série de science-fiction tournant dans un monde futuriste dans lequel les robots coexistent avec des humains. Elle est basée sur les aventures de Astro, souvent simplement nommé Astro, que Astro Boy c'est un peu trop long. Un puissant robot créé par le chef des ministères de la science, Dr Tenma, alias Dr Astor Boyton II, mais on reviendra sur les noms plus tard. Dans la version anglaise des années 1960 en tout cas. Car d'une autre version, non, ça sera pour plus tard. Veuillez m'excuser. Donc, Dr Tenma construit Astro. À l'image de son fils Tobio, je vous expliquerai ce qui s'est passé à ce cher Tobio dans quelques minutes. Il est vrai comme son fils, mais comme il réalise que Astro ne sait pas avoir de sentiments, car c'est un robot, sans déconner, bravo le génie. Il le fout à la porte. Sympathique, le père d'adoption. Où il le fout à la porte donc, et il le vend à un cruel directeur de série du nom de Eggman. Enfin, Eggman. Ça dépendra de son nom aussi dans les versions. Plus tard, on s'aperçoit qu'Astro est doté de pouvoirs et de capacités exceptionnelles. Donc Astro l'utiliserait pour combattre le mal, le crime et l'injustice. Bravo, c'est un héros. Oh punaise, ça ma vie.
Donc, la plupart des ennemis de Astro seront des robots qui haïssent les humains, qui sont devenus fous, ou des adversaires extraterrestres. Waouh, la diversité d'ennemis, on applaudit. Presque tous les épisodes impliqueront Astro dans les combats avec d'autres robots ou autres créatures. Je parle beaucoup de noms, Edman, Tedma, etc. Et il dit qu'il y a beaucoup de changements de noms. Tout explicatif maintenant sur les personnages et tout le tatouage qu'il y a avec. Astro, de son vrai nom Tetsuan Atomu, qu'on appelle aussi Astro Boy, un super robot construit à l'effigie de Toby, le fils décédé du docteur Tenma. Enfin, décédé. Dans une des versions, il est décédé, dans l'autre, il a disparu, dans l'autre, il a eu un accident. Donc, il y a beaucoup de versions. Comme j'ai dit, il est vendu à un cirque, puis pris par son aide par un autre docteur, et il deviendra donc le héros qu'on connaît. Il est armé d'un bras mitrailleuse, d'un rayon laser et d'un rayon aveuglant qui peut tirer avec ses yeux. Le professeur Oshinomizu, alias professeur Kandrin, alias docteur Osei. Oui, 3 noms, car 3 versions. Japonaise, veut dire méchamment l'européenne / la version animée, et la version américaine / la dernière à ce jour. Un vieux scientifique japonais au gros nez, le professeur Oshinomizu, oh là là, de direct nom, vous l'appelez Dr Osha, ça sera plus court. Donc notre cher Dr Osha est un idéaliste qui œuvre pour la paix et l'harmonie entre les humains et les robots. Hippie! Agissant comme figure paternelle envers Astro, il est toujours à ses côtés pour l'aider et le réparer. Oshinomizu signifie en japonais eau de thé. Et c'est aussi accessoirement le nom d'une station de métro au Japon. Ok. Le professeur Tenma, aussi dit docteur Umatoro Tenma ou docteur Nagamiya Tenma, alias docteur Baltus, alias docteur Boyton, alias docteur Peabody. Lui, il a beaucoup de noms parce que chaque version leur nommait, ou dans les épisodes même, enfin dans les saisons même, ils disaient d'autres noms à cause des traductions. C'était un foutoir à l'époque. Donc, ce cher docteur Tenma, je l'appelle Tenma parce que c'est de la galère, c'est le créateur d'Astro qui l'abandonna d'ailleurs. C'est aussi de sa faute en quelque sorte que son fils Toby ou Thomas ou Tommy, selon les versions aussi, lui aussi sont beaucoup de noms, se tua soit dans un accident de voiture, soit disparu. Étant donné qu'il ne pouvait, en fait, comme il n'a pas su accepter la mort de son fils et qu'il commençait à devenir légèrement cinglé, le Pecno, il créa donc Astro Boy et il l'abandonna. Son nom signifie en japonais cheval des cieux. Personnellement, je l'aurais appelé crevard des cieux plutôt. Shunsaku Ban, alias Ige Joa, alias Oncle Moustache, alias Wally Kizagiri, alias Professeur Morse. On l'appelait Professeur Morse, ce sera plus simple. Donc, le professeur Morse est un taoïste de 3e génération. Il est détective privé à ses heures libres. À la base, l'écrivain s'est basé sur son rôle dans Metropolis et des autres rôles de Tezuka. Donc, Morse est toujours prêt à prêter main forte à Astro, servant de ses talents d'investigateur et ses connaissances en arts martiaux. Uran, alias Zoran, alias Urani. J'en ai marre sur 10 fois de nom. On va l'appeler Urani, je vais prendre la version française, c'est plus simple pour elle. Donc, enfin Urani ou Uran, je vais plus l'appeler Uran. Donc Uran, c'est la petite sœur d'Astro, comme vient de dire. Elle est construite par le professeur Osha, enfin Oshinomizu, mais Osha, je l'ai prévenu, afin d'agrandir la famille d'Astro. Uran, elle est une petite fille immature, tantôt chippie, tantôt garçon manqué. Mais elle a toujours des bonnes intentions. En fait, c'est une petite qui ne sait pas ce qu'elle veut. L'intelligence. Elle a le même pouvoir d'Astro, mais d'ailleurs son nom est une abréviation d'uranium. Cobalt, le jeune frère d'Astro, il est construit aussi par le professeur Osha. Alors qu'Astro avait disparu et les autorités avaient besoin d'un robot de son genre pour désamorcer une bombe.
Bien que Cobalt ressemble à Astro, il est plus grand et plus mince, mais il n'est pas aussi intelligent et adroit que son frère. Ils se sont un peu basés sur les personnages de Mario et Luigi de la série Mario. Tamao, alias Alejo, un camarade de classe d'Astro. C'est un petit intello de petite taille qui porte des lunettes et des casquettes, pardon. Oh là là. Comme je dis, c'est un peu l'intello qui se fait un peu victimiser par les brutes. C'est un bon ami, c'est un des seuls amis humains d'Astro. Tezuka s'est basé de lui-même à l'époque où il était enfant. Ce personnage en fait est une caricature. Shinbuk Nyai alias oh là là Abercrombie. On va l'appeler Ab. Ce sera plus simple. Donc Ab, le camarade de classe d'Astro, c'est la brute épaisse qui tire souvent la bagarre, qui fait justement souffrir Tamao. Il finira par s'adoucir et sera du côté d'Astro et de Tamao. Deuxième copain humain. Kenichi alias Kennedy ou Ken. On va l'appeler Ken. C'est le neveu de Morse, c'est un garçon aimant les animaux et qui a l'intention de devenir détective comme son oncle. Comme c'est mignon. Inspecteur Tawashi. C'est l'inspecteur de la police, homme droit et intègre. Tawashi se trouve fréquemment pour ou contre Astro. Son nom signifie aigle de la rizière en japonais. Ouais, plutôt je devrais appeler chemise qui tourne dans tous les sens. Le commissaire Nakamura. Non, pas la chanteuse. Le premier qui me fait cette réflexion dans les commentaires, je le frappe. Le commissaire de la police japonaise, petit homme grassouillet qui a du mal à affirmer son autorité, et le fait souvent en prenant la vedette de Tawashi. Skunk Kusei. Un cruel gangster local. Shunk se spécialise dans toutes les casses en ville et Astro arrive toujours à l'arrêter. Shunk signifiant mouflette en anglais et Kusha signifie puant en japonais. Son nom traduit pourrait être mouflette puante. La classe. Kinsen-kaku. Encore un autre gangster international, spécialement dans le trafic de machines jusqu'à l'extraction illégale de ressources naturelles. Lui aussi aura souvent fait à Astro. Son nom signifie triangle d'or en japonais. Atlas, un clone d'Astro pourvu d'un facteur oméga qui le rend maléfique. Émolation, parce qu'il est vraiment pas malin celui-là. Blue Knight, alias Chevalier Bleu. Un armure en armure bleue de chevalier qui combat pour la liberté des robots opprimés par les humains. Il veut créer Robotania, un pays peuplé seulement de robots. Ses moyens sont peu orthodoxes, obligeant Astro à intervenir. En gros, c'est la Jeanne d'Arc des robots. Enfin, un mélange entre Jeanne d'Arc et Martin Luther King. Avec un bras d'hitlérisme dans la gueule. Pas un bon personnage, je suis content qu'il disparaisse rapidement personnellement. Mais il en reviendrait très vite. Skara, une femme extraterrestre issue d'une race de sauterelles humanoïdes géantes. Elle est tombée sur Terre avec Astro lors d'un voyage dans l'espace qui a mal tourné. Naïve et superstitielle, d'ailleurs son personnage est fondé sur Scarlett O'Hara dans Autant porte le vent. Elle causera beaucoup d'embarras à Astro. Comme le personnage de Autant porte le vent, une grognasse inutile. Ouais, Hamheg, ou Eggman comme le surnomme, le cruel directeur de cirque qui a exploité Astro. Il viendra par la suite un membre de la pègre. La série d'animation Astro est une série télévisée, comme j'ai dit, qui est sortie, au Japon, et qui d'ailleurs était après amenée par notre cher ami le Club Dorothée. D'ailleurs, l'épisode Club Dorothée est toujours en cours de travail. Je vous tiendrai au courant quand il sortira, ne vous inquiétez pas. Un spin-off effectivement a été fait en 2017. Comme j'ai dit, ce spin-off n'arrivera presque pas en Europe, faudra le chercher par nous-mêmes. Les films: Astro Boy Hero of Space en 64, Astro Shinsen Yumi en 85 et Astro Boy en 2009. Mais Astro Boy, ce n'est pas tout.
Il y a aussi des jeux vidéo là-dessus. Ouais, du plaisir. Par Sega qui publie en 2005 un jeu basé sur l'aventure d'Astro Boy. Attendez, tout simplement Astro Boy sur console de jeux vidéo sur PlayStation 2. Sur PlayStation 2, oui. Pourquoi je fais un pavé Un autre jeu sort la même année, c'est Astro Boy Omega Factor sur Game Boy Advance. C'est un jeu de plateforme. Surtout un plus beat'em all, mais plateforme quand même. Bon, maintenant, ce que je préfère. La critique, ça va chier. Non, ça va pas chier, parce qu'en fait, là, vous me connaissez, d'habitude, je suis le premier à faire mon enfoiré et à gueuler sur le moindre détail. Mais bon, voilà, Astro Boy, c'est ma jeunesse. Donc, je peux pas trop cracher dessus. Bon, je peux dire, ouais, c'est vieux, les images sont vieilles, etc., etc. Les films, c'est juste de la repompe, gna 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 gna. Mais bon, c'est sorti il y a longtemps. Et honnêtement, pour l'époque, quand c'est à parler de robots, d'intégrité entre humains et robots et ce genre de trucs, c'est novateur. Donc je vais pas dire trop de merde dessus, même rien dire trop dessus en fait. Mais juste, comme je disais, j'aime pas trop Blue Knight parce que c'est une sorte de robot psychopathe. Pro-intégrisme robot. Donc j'aimais pas trop ce personnage quand j'étais petit. Maintenant je l'aime encore moins parce que à l'époque je croyais que c'était un taré qui était dangereux. Maintenant avec l'âge, je me dis c'est surtout un gars qui est prêt à tout, voire faire du terrorisme pour que les robots aient leur propre monde. Ça rappelle quelques trucs politiques, mais bon, je vais pas commencer sur ce sujet, c'est risque d'avoir des grosses emmerdes. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages.